Yes. Yes, hey, faites asseoir, salut tout le monde, bienvenue à Acts 21, mon nom c'est Philippe, je suis vraiment content d'être avec vous ce matin, c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue, si c'est la première fois que vous venez, vous êtes vraiment les bienvenus ici, c'est la 300e fois également. On aime ça, nous autres se retrouver en famille le dimanche matin, se retrouver avec des gens de la ville de Sherbrooke, des Sherbrookois, des gens même qui viennent de East Angus, Lac-Mégantic. Alors vous êtes tous bienvenus, même ceux qui nous suivent par le truchement de l'Internet. Je trouve ça toujours très beau comme mot, truchement. Alors tous ceux qui nous suivent par l'Internet aussi, il y a à peu près 500 personnes par semaine qui nous suivent via l'Internet. Donc on est vraiment contents d'être tous ensemble ce matin. On continue avec la série Rêver grand. C'est une série qu'on a commencée il y a 4 semaines. Et c'est une série qui parle, qui est dans l'Ancien Testament et qui parle beaucoup de la vie d'Élisée, qui est un grand prophète de l'Ancien Testament. Et encore ce matin, on continue dans une histoire qui est rocambolesque de notre ami Élisée. Et j'ai très hâte de pouvoir vous la partager. Pour moi, cette histoire-là, je l'avais lue plusieurs fois, mais vraiment, il y a des choses qui m'ont comme sauté au visage cette fois-ci. Et j'ai très hâte de vous la partager. Donc, je vais faire comme l'habitude. Je vais commencer par, dans le fond, vous lire le texte. Et par la suite, je vais comme rentrer dans ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Comme Jasmin le disait tantôt, dans le fond, on croit vraiment que la Bible, c'est quelque chose de très actuel. C'est un livre qui a été écrit il y a plusieurs centaines d'années, mais qui est tellement actuel parce que c'est la parole de Dieu. Donc, il y a des principes là-dedans. Il y a vraiment une orientation qui est moderne, qui est très, très utile pour aujourd'hui, pour notre vie en 2017, bientôt 2018. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va continuer avec cette histoire. Donc, je commence avec le texte qui est dans 1 Roi 19. Et là, il y en a certains qui vont faire, mais il me semble qu'on a déjà lu ça. C'est vrai, mais je ne m'attarderai pas très longtemps dans ce bout-là. Alors, Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Ça, c'est le texte que Jasmin a abordé la première semaine de la série. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Et lui répondit « Vas-y, reviens, pense en effet à ce que je t'ai dit. » Donc, c'est l'histoire de quand Élie est allé voir Élisée pour l'appeler au ministère, l'appeler à être un prophète. Et par la suite, on continue. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Après, avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Par la suite, quelques chapitres plus loin, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et là, je vais juste faire une petite parenthèse pour que vous puissiez vous situer. Il y a 18 ans entre le verset qu'on vient de lire et 2 chapitres plus loin, 18 ans. Très souvent, on pense que la vie d'Élie, comme quand il a appelé Élisée à être à son service, c'était comme justement, comme je vais te coacher une couple de semaines, là, puis après ça, là, tu rentres en service. 18 ans, la couple de semaines, OK? Fait que c'était passablement long. Élie dit à Élisée, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Femme-là. Puis là, ça, c'est un peu drôle, là, puis je vais juste commenter brièvement, mais je vais revenir dessus après. Là. Mais là, ça, c'est comme juste avant qu'Élie parte au ciel avec un chariot de feu. Littéralement, là, OK? Et puis là, dans le fond, eux autres, ils vont dans 4 petits villages ou 4 petites villes ou 4 petits endroits. Et les fils des prophètes, on les appelait comme ça, c'était comme genre d'autres prophètes. C'est pas les fils d'Élie ou les fils d'Élisée, là, c'est juste comme, c'est comme si on disait d'autres prophètes de leur cohorte là, qui étaient avec eux, qui servaient, qui étaient comme un peu dans la gang d'Élie. Eux autres disaient, hey, tu le sais, aujourd'hui, Élie s'en va au ciel, il va être enlevé. Fait que c'était comme connu. C'était comme connu, OK? Je ne dis pas plus de choses que ça. Alors, Élie lui dit, Élisée, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivèrent à Jéricho.
les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? » Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Même affaire, OK? Il fait ça 4 fois, là, c'est bizarre. Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Dernier, OK? Après ça, on commence. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. » Je vais revenir là-dessus plus tard. Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Tout simplement. C'est casual quand même, là, ça arrive assez régulièrement. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est 3 points très précis. C'est le besoin de l'appel, les composantes de la vie avec Dieu et la puissance de l'appel. Puis vous allez voir comment est-ce que dans le texte, on retrouve ces différents éléments-là, des points que je vais vous livrer aujourd'hui. Et vous allez voir comment est-ce que ça s'applique directement à nos vies. Et il y a plusieurs choses dans le texte, qu'on lit ça des fois, mais on est comme, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'aimerais ça qu'on puisse, c'est sûr, je n'irai pas, il y a beaucoup de versets là-dedans, mais je ne veux pas aller en hyper profondeur. Il y a des éléments que je vais vraiment plus aller en profondeur, d'autres que je vais laisser aller parce qu'on est limité dans le temps. Alors, je commence en te demandant quel est le sens de ta vie? Qu'est-ce qui apporte du sens à ta vie ce matin? Qu'est-ce qui... puis ça, dans le fond, c'est le premier point, le besoin d'un appel. Et supposons qu'on faisait ce sondage-là à tous les Sherbrookois, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? La majorité nous répondrait toutes sortes de réponses intéressantes. Il y a des gens qui diraient, ben moi, c'est la famille. Moi, c'est les relations, les amitiés, c'est ça qui donne du sens à ma vie. Il y en a d'autres qui me diraient, c'est le travail. Moi, c'est de m'accomplir à mon travail, d'être reconnu. Puis je te pose la question, supposons que tu es un étudiant. Ça serait comme, ben moi, c'est de compléter mes études puis d'être je sais pourquoi tu étudies. Il y en a d'autres, ce serait, ben moi, c'est juste d'être joyeux puis d'aimer les gens autour de moi. Donc, je te pose la question, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Qu'est-ce qui donne du sens aujourd'hui? Pourquoi tu te lèves demain matin? Pourquoi est-ce que tous les jours et toutes les années passent et tu dis, cette année, Noël s'en vient bientôt, les résolutions de 2018, qu'est-ce qui cette année, ben ça, je vais l'accomplir, c'est ça qui va donner du sens à ma vie cette année. Et c'est très intéressant, puis chacune des personnes aurait une réponse un peu différente. Et j'ai lu beaucoup sur le sens de la vie cette semaine. Et il y avait dans un texte très ancien de Victor Hugo, c'est une pièce de théâtre, Les Misérables, tu sais, avec Cosette là, et Jean Valjean. Bon, ceux qui n'ont jamais écouté, c'est comme l'histoire. Ben, c'est pas important l'histoire, là, on va juste lire ça. Dans le fond, ils sont au bord d'une barricade, pas une barricade, s'en vont attaquer une ville, OK? Et là, les soldats, ils chantent sur le bord de la barricade parce qu'il y a beaucoup de chances qu'ils meurent, OK? Alors, ils sont sur le bord d'attaquer, et là, ils chantent cette chanson-là, ça fait que c'est comme un refrain. Il dit, « Bois avec moi toute la journée. Est-ce que tu as peur de mourir? Est-ce que le monde se souviendra lorsque tu tomberas? Est-ce que ta mort pourrait ne rien vouloir dire? Est-ce que ta vie est juste une autre vie? » C'est à peu près comme ça. Et finalement, les autres, ce qu'ils sont en train de dire, c'est comme, OK, est-ce que toi, de mourir pour ton pays, ça vaut... Est-ce qu'on va se souvenir de toi? Est-ce que ta vie, c'est juste une vie qui est juste vécue? Est-ce que ta vie est un complet hasard? Est-ce que, dans le fond, ta vie n'a aucun sens, dans le fond? Parce que si ta vie est un complet hasard, c'est très difficile d'y accoler d'une façon biologique et scientifique un sens réel. Parce que c'est un amoncellement de cellules ensemble, c'est du biologique ensemble, et une année quand ça meurt, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens plus grand, il n'y a pas d'élément plus grand à ce que tu vis le moment présent. Très souvent, quand les gens vivent une épreuve,
l'habitude, très souvent, ils vont comme la rationaliser en disant, ce que j'ai appris à travers cette épreuve-là, c'est que c'est très important de vivre le moment présent. Et je les comprends. Parce que très souvent, dans une épreuve, quand tu penses que ta vie est un hasard et que tu vis une épreuve et que tu vis toutes sortes de souffrances, la seule conclusion à ça, c'est « OK, il faut que je vive à fond le moment présent parce que c'est tout ce qui compte. » Le ici, le maintenant, le plaisir là, que je peux vivre maintenant dans ma vie actuellement, dans ma journée aujourd'hui. Donc, tous les éléments que je pourrais construire pour un avenir, pour un espoir, pour une vision plus grande de ma vie sont inutiles parce que ça n'a pas de sens. Et je vais vous lire un texte tantôt super intéressant qui a paru dans le New York Magazine qui définit ça. Mais ce que je trouve très intéressant dans la vie d'Élisée, c'est que, et dans chacune de nos vies, on a besoin absolument, pour rencontrer Dieu, d'un appel. Très souvent, on pense qu'on est vraiment... C'est comme si on était complètement maître de notre progression et de notre cheminement spirituel et que c'est nous qui décidons de trouver Dieu. Et dans le texte qu'on a vu au début avec Élisée, c'est Dieu qui choisit Élisée, il s'en va le voir, il jette sur lui le manteau qui veut dire un peu « je te choisis pour m'appartenir » premièrement, d'avoir une relation avec moi, d'être mon prophète, d'avoir un ministère. Et c'est là où est-ce que Dieu connaît très bien les obstacles qui nous habitent tous de façon personnalisée là, et individuelle, qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. Chaque personne dans une société donnée ont des éléments ou des obstacles qui les empêchent de s'approcher de Dieu et qui, toute leur vie, vont tourner autour de ce qui, eux, définissent comme donnant du sens à leur vie, en oubliant les éléments spirituels. Frédéric Lenoir est un philosophe sociologue qui, dans sa jeunesse, était très athée. Et il définissait le christianisme et même toutes les religions qui étaient monothéistes, donc qui croyaient en un seul Dieu, comme étant un peu comme béquilles. Et il trouvait ça un peu réducteur. Et je trouvais ça très intéressant, je lisais ça ce matin. Il disait « jusqu'au moment où j'ai rencontré », puis il dit ça comme s'il l'avait rencontré en personne. Mais il ne l'a pas rencontré en personne de façon évidente. Il l'a rencontré dans une rencontre spirituelle. Il dit jusqu'au moment où est-ce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Il dit quand j'ai rencontré Jésus-Christ, c'est devenu complètement une autre game. J'ai rencontré un être aimant qui est venu redéfinir toutes mes balises de ce qui donne du sens à ma vie. C'est venu ébranler complètement toutes les balises que je m'étais fixées dans ma vie, toute la sociologie, la psychologie, la philosophie que j'avais pu inscrire de la compréhension des religions, la compréhension de la philosophie humaine. J'étais capable de tout mettre ça en parallèle pour bien définir ma compréhension de mon cheminement dans la vie jusqu'au moment où est-ce que j'ai fait l'expérience de la rencontre avec Jésus. Ça a bouleversé ma vie. Puis il dit, je trouvais ça vraiment intéressant, il y a une phrase, il dit « Le seul maître de ma vie maintenant est Jésus. » Et pourtant, là, puis c'est un gars là, qui fait des conférences, c'est un best-seller de plusieurs centaines de livres jusqu'à maintenant. Vous lirez son histoire, c'est vraiment une histoire passionnante. Et pour lui, ça a été un point marquant, le besoin de l'appel, le besoin de la rencontre, qui vient redéfinir complètement les éléments de ma vie sur lesquels je basais ma vie. Et on voit dans le texte, OK? Et là, je reviens un petit peu sur le texte que Jasmine nous avait parlé par rapport à brûler l'attelage dans les premières semaines. Élie, parti de là, il trouva Élisée, le fils de Japhat. En train de labourer, il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Élisée était quelqu'un de riche. Ça, on ne savait pas ça. Élisée était riche. Pourquoi il était riche? Dans moi, ce que je vois là, dans le texte, c'est que c'était un pauvre laboureur. C'était comme un cheap labor, là, quelqu'un qui coûtait pas cher, puis qu'on le mettait en arrière d'une charrue, puis qu'il labourait le champ de quelqu'un. Mais non. C'était, dans le fond, là, il était derrière la 12e paire de bœufs. Dans le fond, celui qui était derrière la dernière paire de bœufs, c'était le propriétaire de toute la lignée des bœufs. D'accord? Alors, Élisée était le propriétaire
de 12 bœufs. Donc, il était également, puis vous allez voir aussi l'autre raison pour laquelle je dis ça un petit peu plus tard, il était également le propriétaire des champs. Et on soupçonne qu'il était propriétaire de beaucoup de champs, parce que quand tu as 12 bœufs, c'est parce que tu as assez de champs pour avoir besoin de 12 bœufs. C'est comme si tu avais comme 12 John Deere, tu sais. Tu n'en as pas 12 pour rien. Fait que, et puis, quand tu avais des bœufs, c'était pas comme, tu sais, c'était pas des petits mulets, là. C'était des bœufs. Des Red Bull en puissance, tu sais. Fait que ça, là, dans un climat semi-désertique, d'avoir des bœufs, premièrement, d'avoir une paire de bœufs, c'était déjà comme un coût substantiel. D'en avoir 12, c'est un gros coût substantiel. Hein? C'est logique. Alors, voyez comment est-ce que Élisée avait une belle vie, était, je ne dis pas richissime, mais il était très bien nanti. Il n'attendait pas comme, hey, s'il y a quelqu'un qui peut venir me sortir de ce champ-là. Il n'était pas comme, genre, tu sais, il n'était pas comme en train de souffrir sa vie, là. Et là, il est derrière la dernière paire de bœufs. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Et il jette son manteau sur lui. Okay? Son manteau, ça veut dire comme, je te choisis, OK? Mais il faut comprendre quelque chose, OK? Élie, ça fait 3 ans qu'il est en fuite et il y a un prix sur sa tête. Il y a un prix sur sa tête par Jézabel qui a dit comme « Je vais te faire mourir » parce que Élie a gagné, ça c'est une autre histoire, là, mais il a gagné sur le mont Carmel, il a gagné contre les prophètes de Baal et les prophètes de Baal ont été mis à mort. Alors Jézabel est en beau fusil, est vraiment choquée. Fait qu'elle a mis un prix sur la tête d'Élie. Alors Élie se sauve depuis 3 ans, il change de place continuellement, donc c'est un fugitif. Son manteau, c'est pas comme un beau manteau, là. C'est comme un manteau qui sent sûrement la swile, qui est comme tout, tu sais, il n'est pas propre. Et là, il est comme, yeah, voilà mon ami. Là, yes, ah. Fait que, c'est comme si l'échange, là, est comme pas fair, là. Tu sais, t'as comme Élisée qui allait bien, il était riche dans sa vie. Et là, ce que je t'offre, c'est l'insécurité, c'est l'inconfort. C'est comme de prendre la relève de la tête à prix du fugitif. Fait que c'est pas super comme offre humaine. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Vas-y, reviens, pense en effet à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec le bois de leur attelage. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on sait que c'était les siens. Il n'aurait comme pas zigouillé son bœuf et faire un barbecue quand c'est comme son patron, là, tu sais. Tiens, ciao, bye, je te laisse avec comme un gros carnage de bœuf là, dans le champ. Fait que c'est pas ça. C'était à lui. C'était à lui, c'est ses affaires, tu sais. Alors lui, regardez comment est-ce que l'offre d'Élie, c'est l'insécurité, une vie d'insécurité, de pauvreté, de fuite, versus une vie de sécurité, de richesse, de confort. Et la réaction d'Élisée, c'est un bec à ses parents et un party. Il n'est pas misérable pour Saint-Saëns, là. Il n'est pas comme « Ah, laisse-moi y réfléchir 6 mois, je vais comme... » Il est très heureux. Et c'est là où est-ce que l'appel dans nos vies de Dieu, humainement, pour la plupart des gens autour de nous, ne fait pas de sens. Et si tu essaies de faire du sens avec cet appel-là, tu vas réfléchir le restant de ta vie avant de dire oui à Dieu. Parce que, tu sais, comme dans 2 semaines, on va avoir des baptêmes ici. Les baptêmes ici, il y a des gens qui vont plonger dans l'eau et ça, ils s'identifient de façon publique au fait qu'ils veulent suivre Jésus pour le restant de leur vie. Est-ce que ce choix-là leur garantit une vie plus facile, plus sécuritaire, plus... Non. Tout ce que ça leur garantit, c'est plutôt l'inverse. C'est pas super encourageant ce que je vous dis, hein? Comme, ça ne fait pas vraiment de sens pour toutes les gens, pour la majorité des gens de la ville de Sherbrooke, de faire comme « Ah, tu crois en Jésus? Yes! Ah, tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes de l'argent à ton Église, tu donnes comme du temps, tu parles de lui, tu l'aimes, tu lis la Bible, yes! Ah ouais, ouais! » Comme, une année, si ton patron te demande de faire des magouilleries, puis tu dis non. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus. Quoi? Ah, regarde, tu vas avoir une belle promotion si.
Non, j'aime Jésus. What? Et c'est là où est-ce que si ta vie chrétienne est juste un à côté, logique, sachez-le, Élisée ne serait jamais parti avec Élie. S'il avait fait comme, OK, ouais, c'est vrai, un beau manteau, très chaud, ouais, ça vaut la peine, c'est un bon deal, je vais brûler mes bœufs, puis tout, puis va te suivre. Non, ça prenait un appel qui est une rencontre personnelle qui change ta vie, un appel qui est irrésistible. Quand tu rencontres Jésus, par la suite, tout le calcul de la logique de ta vie change au regard de ce nouveau cœur-là que tu obtiens par cette rencontre avec Jésus. Après ça, comme Frédéric Lenoir, tu dis, moi, mon seul maître dans ma vie, c'est Jésus, that's it. Puis après ça, on verra, là. Comme le restant, c'est secondaire. Le texte que je parlais dans le New York Magazine vient de David Samuel, qui est un jeune d'une trentaine d'années, qui écrit un texte beaucoup plus long que ça. J'ai juste pris quelques lignes que je trouvais super intéressantes, qui parlent de la génération des 20-30 ans, les Y, les millennials. Et cet article-là, le long article, c'est un gros document que le New York Magazine avait sorti sur les mi-milléniums. Et ça, c'est vraiment la génération là, des 30 ans et moins. Et il dit, la génération d'aujourd'hui éprouve une grande difficulté à établir une connexion à n'importe quoi d'autre plus grand qu'eux-mêmes. Dans la foulée de la montée des droits individuels et du rejet des valeurs collectives et sociales, nous avons perdu le sens des décisions fondamentales au profit de la liberté individuelle complète. Le problème est le suivant. Le moi permet de fonctionner dans le temps, mais n'a jamais eu comme rôle de nous sauver de la mort ou de nous donner un sens plus grand à la vie. Le moi par lui-même est seulement la racine de l'égocentrisme, et l'égocentrisme ne conduit jamais au bonheur. Et c'est là où est-ce que, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, la valeur primaire, la plus importante pour toute la société occidentale est la liberté. Mais la liberté poussée à son extrême, c'est ma liberté de choix continuelle, jour après jour. Parce que qu'est-ce qui est le plus important? C'est le moment présent. Alors pourquoi se marier, s'engager? Pourquoi, si dans mon couple, aujourd'hui, je ne trouve pas ma liberté complète? Non, c'est pas pour moi. Puis on voit comment est-ce que même au niveau du travail, les Y, les millennials, l'élément qui est le plus qui caractérise cette génération-là, c'est le manque de loyauté. Le manque de loyauté envers leur employeur. Puis les employeurs sont comme, OK, comment est-ce qu'on va faire pour les rendre loyaux? On va leur donner des éléments qu'ils valorisent, le loisir, le ici, maintenant, le moment présent. Et là, on va réussir à les capter pour un certain temps. Parce que la liberté individuelle a vraiment pris toute la place au détriment de toutes les valeurs collectives fondamentales. Où est-ce qu'anciennement, toutes les valeurs sociétales de la communauté primaient sur les valeurs individuelles ou la liberté individuelle, ce qui amenait une certaine stabilité dans une société. Sauf que quand le me, myself and I, le moi et moi seul devient la valeur primaire, tous mes choix sont en fonction de mon bonheur et de mon moment présent, ici et maintenant. Ce qui amène une société très, très malade éventuellement. Il ne parle pas de Dieu là-dedans. Mais il est en train de montrer comment est-ce que de retirer toute valeur chrétienne, toute valeur fondamentale, tout ce que la Bible enseigne, puis qu'aujourd'hui on fait, ben voyons donc, c'est donc bien ridicule la Bible. Ouais, jusqu'au moment où est-ce que notre société devient une société malade. Où est-ce qu'on trouve qu'à prime abord, la liberté individuelle est un terme qui est fantastique à entendre. Sauf que quand on voit les ravages que ça fait, au niveau familial, au niveau sociétal, au niveau de tout ce qu'on valorise en tant que société, pourquoi s'occuper des gens moins nantis? Ça vient justement venir brimer ma liberté individuelle, à moins que ça m'apporte une valorisation quelconque. Là, je vais le faire. Vous voyez comment est-ce que tout est centré sur moi et le moi est très branché à l'égocentrisme et l'égocentrisme n'est jamais supposé apporter le bonheur. Je continue les composants de la vie avec Dieu. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est la portion qu'au début, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, mais après ça, j'ai fait « Wow! C'est extra! » Alors là, je vois
Élie, comme 18 ans plus tard, OK, là on saute, 18 ans plus tard, et là tu as Élie qui est sur le bord de partir et Élisée qui est sur le bord de commencer. 18 ans de ministère, de formation plutôt, où est-ce que c'était son serviteur, qui était comme son acolyte. Et là, ils s'en vont à 4 endroits, juste avant de partir. 4 endroits qui sont significatifs. Et c'est ça qu'au début, je manquais. Ces 4 endroits, et ce n'est pas 4 endroits au hasard, c'est 4 endroits qui sont très spéciaux et très importants dans tout l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Israël. Et Élie est en train d'enseigner quelque chose à Élisée avant de partir. La première place, c'est Gilgal. Gilgal, j'ai mis en jaune, puis je vais vous amener le verset de ce que ça signifie, Gilgal. Le deuxième spot, c'est Béthel. Okay, je ne lirai pas le texte, je l'ai déjà lu tantôt. Et les autres, là, les autres fils des prophètes qu'ils appellent, là, les autres prophètes qui sont là, sont comme toujours, hein? Élie s'en va aujourd'hui, et Élisée dit comme, fermez-la. Okay? Et là, à chaque fois, Élie dit, reste ici. Et Élisée dit, fait, non, je vais te suivre. Reste ici. Non, je vais te suivre. Okay? Même chose ici, Jourdain et Jéricho. Alors, on a 4 endroits, Gilgal, Béthel, Jéricho et le Jourdain. Alors, je commence par la première, Gilgal. Gilgal, on retourne dans Josué 5:9. Dans Josué 5:9, l'Éternel dit à Josué, donc là, tu as le peuple d'Israël qui sort de l'Égypte, qui est en captivité. Il passe 40, et là je fais une histoire très, très courte avec une histoire très longue, OK? Il passe 40 ans dans le désert, OK, à tourner en rond. Et là, il arrive devant le pays promis, il y a le Jourdain, il traverse le Jourdain, et là, il arrive à Gilgal, juste avant de rentrer dans le pays promis. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de toi la honte de l'Égypte à cet endroit, et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. » Gilgal veut dire « éloigner de toi », faire rouler loin de toi. C'est ça que ça veut dire Gilgal. Et cet endroit-là, Dieu a dit, prenez 12 grosses roches dans le Jourdain que vous venez de traverser, faites un gros monument avec, puis là, vous allez vous souvenir que je vous ai délivré de l'Égypte et que ça, je l'ai éloigné de toi, retourne-y plus. Et ça, là, c'est très particulier. Pourquoi est-ce que Élie amène Élisée là? Il est en train de dire, v'là 18 ans, tu as brûlé ton attelage, tu as fait un gros barbecue, OK? Retourne plus là. Retourne pas à ton vomi, ton ancienne vie, là, comme ce que tu vivais avant de rencontrer Dieu, retourne-y plus, là. Retourne plus à cet endroit-là que je t'ai délivré. Chacun de nous, avant de rencontrer Dieu, on a une vie. On a quelque chose qui donne un sens à notre vie, n'est-ce pas? On en a parlé au début. Donc, quand tu rencontres Dieu et que tu vis une épreuve, très souvent, c'est tentant de faire « Ah, il me semble qu'on était mieux comme dans mon avant. Il me semble que la vie était plus facile avant. » Le peuple d'Israël l'ont fait dans le désert. Ils ont fait « Ah, il me semble que ça aurait été pas pire de rester en Égypte. » Et Gilgal, c'est exactement la signification. Dieu est en train de dire, comme quand tu me rencontres, tu vas avoir plein de tentations de retourner à ton ancienne vie d'avant. Pourquoi? Parce que c'était plus sécuritaire, c'était comme plus confortable. Il y avait plein d'éléments qui te stabilisaient, c'était une vie stable. Retourne pas là. Parce que tu sais que la vraie vie, ce qui donne du sens à ta vie, ton appel que j'ai déversé sur toi, c'est ça qui est la vraie vie. Donc, retourne pas en Égypte. Gilgal, c'est ça que ça veut dire. Et c'est très intéressant qu'Élie dit, reste ici. Puis lui, il dit, non, je continue avec toi. Où est-ce que tu vas être, je vais être. Je vais te suivre partout. Le deuxième spot, c'est Béthel. Béthel, c'est ici que se trouve, ça c'est dans Genèse 28, c'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, il fit un monument et versa de l'huile de son sommet. Il appela cet endroit Béthel. Béthel, ça veut dire Dieu est ici, la maison de Dieu. Et Béthel est toujours très, très intimement lié dans tout l'Ancien Testament, toujours lié à l'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne si tu n'es pas intime avec Dieu.
Si ta vie chrétienne, c'est seulement des actions, sans intimité avec Jésus, tu es en train de passer à côté de quelque chose de central et d'essentiel à une vie chrétienne épanouie. Une vie chrétienne passionnante. Une vie chrétienne avec des rêves que Dieu va déposer sur ton cœur, qui vont être big, qui vont être grands, que Dieu va t'utiliser d'une manière puissante dans ton environnement, dans ta famille, à l'endroit où est-ce que tu te trouves, parce que premièrement, tu es proche de son cœur. Tu veux l'apprendre à le connaître, tu veux apprendre à connaître son caractère, tu veux le connaître à travers la prière, à travers la lecture de la parole, tu veux être en intimité. C'est une relation personnelle, c'est une relation d'amitié, c'est une relation d'un papa avec son fils et sa fille. C'est ça, une relation de Béthel. C'est Dieu est ici, puis je veux le rencontrer ici dans sa maison. Je veux aller le voir où est-ce qu'il est, dans un endroit tranquille, et je veux lui parler. Quand je vis quelque chose de difficile dans ma vie, je veux y en parler. Quand je vis quelque chose d'injuste, puis j'ai de la colère, je veux y en parler. Quand je vis des choses, des drames dans ma vie, je veux y en parler. Quand je sais que je suis impuissant vis-à-vis de toutes ces circonstances ou des injustices qui se vivent envers moi, je veux lui en parler parce que c'est mon papa. Béthel. Élie dit, reste ici. Non, je continue avec toi. C'est là où est-ce que, si ta vie chrétienne est seulement un de ces éléments-là, un de ces endroits-là, il va te manquer quelque chose. Si tu fais de ta vie chrétienne, OK, c'est seulement, puis je ne minimise pas là, en disant seulement, c'est seulement et uniquement de l'intimité avec Dieu. Je vis ça là, tout seul dans mon sous-sol. Je vis ça là, comme reculé. Je vis ça juste avec moi-même. Et Dieu, il va te manquer un grand éventail. Tu as resté à Béthel quand la vie que Dieu t'appelle à faire, c'est partout dans la ville, avec lui. Et c'est là où est-ce que Dieu ne t'appelle pas seulement à être avec lui dans ton sous-sol, mais avec lui partout où il va t'appeler à être. Comme on a vu avec Naaman il y a 2 semaines, Naaman n'a pas lâché sa job parce qu'il avait rencontré Dieu. Non, il a été plus utile à sa job et maintenant il a décidé de ne plus faire de sa job l'idole, mais que Dieu était son Dieu et il allait servir son pays, il allait être un bon employé, un bon mari, mais toujours en mettant Dieu au premier plan. Et c'est là où est-ce que si l'intimité devient le seul aspect spirituel dans ta vie spirituelle, il va te manquer des éléments. Et tu ne vivras pas en pleine communion et en pleine puissance de ton appel. Et là, le 3e endroit, Jéricho. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou contre nous? » Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » C'était un ange de l'Éternel. Et Josué, il est comme, « T'es-tu avec ou t'es pour nous? T'es un grand guerrier, t'as une grosse épée, mais t'es-tu avec ou t'es pour nous? » C'est l'ange de l'armée de l'Éternel. Alors, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur? » Et là, je vous donne juste l'autre élément par rapport à Jéricho. Jéricho était fermé, barricadé. C'était une grosse ville complètement fortifiée. Devant les Israélites, personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu agiras ainsi pendant 6 jours. » Jéricho, c'est la définition même de marcher par la foi, même si tu ne comprends rien. C'est difficile, Dieu te demande de continuer à marcher par la foi. De faire 6 fois le tour d'une ville fortifiée comme 8, ça fait-tu du sens? Non! Marche par la foi, tu ne comprendras pas toujours tout. Tu vas lire dans la parole des choses, tu vas faire, c'est quoi cette affaire-là? Je me dis, c'est pas ça que ma liberté individuelle me dicte à ce moment de faire, mais marche par la foi et obéis. Et c'est là où est-ce que Jéricho, là, c'est là où est-ce que, OK, tu es appelé à obéir à Dieu parce que tu l'as rencontré. Il s'est révélé à toi d'une façon personnelle. Et dans l'intimité, il t'a donné des nouveaux yeux, un nouveau cœur, des nouveaux motifs, un nouveau caractère. Et des fois, dans ta vie, ce ne sera pas toujours facile. Et là, tu vas dire, OK, comment est-ce que je vais faire passer à travers cette épreuve-là? Là, je commence à douter de ton amour. Je commence à douter le fait que tu m'as vraiment aimé. Pourquoi ça arrive dans ma vie? Et voyez le verset que je vous ai lu avant. Josué est là, puis il voit le gros combattant, puis il dit, t'es-tu pour ou t'es-tu pour nous ou t'es contre nous? Et là, il dit,
c'est moi Dieu. Je ne suis pas ni pour toi, ni contre toi, c'est moi qui vais gagner ta bataille. Et ça, là, c'est exactement ce que Dieu veut que tu retiennes à matin de Jéricho, OK? Quand tu es comme, je vois une grosse épreuve dans ma vie, c'est pas toi qui vas la gagner, ta bataille, puis c'est pas Dieu qui te l'a mis pour te purger dans ta vie, mais c'est clairement lui qui va la gagner, ta bataille. Et ça, là, c'est malade. Alors, Jéricho, c'est le fait de marcher par la foi, même si des fois, tu ne comprends pas. Parce que tu connais le cœur de Dieu, tu ne remets pas en question. Tu ne remets pas dans la noirceur ce que Dieu t'a révélé dans la lumière. Même quand les jours sont très sombres autour de toi. Quand c'est difficile dans ton couple, quand c'est difficile dans ta famille, quand tu perds ta job. Quand ton patron il est dur envers toi, quand tu vis des injustices, quand les autres parlent dans ton dos. Quand tu vis de la souffrance physique, quand tu te retrouves à l'hôpital, tu ne remets jamais en question si Dieu est pour ou contre moi, il est avec moi, puis il marche avec moi, puis il me demande de marcher par la foi. Et ça, là, l'Église est très précieuse pour ça. Pour dire, OK, en ce moment, tu as de la misère à le voir, mais on doit marcher par la foi ensemble. Et c'est pour ça que c'est très collectif, la Bible. Ça ne se vit pas tout seul dans ton sous-sol. Si tu vis une intimité avec Dieu, une manée, l'ennemi va s'infiltrer parce que tu n'as pas justement la famille pour te dire comme non, continue, persévère, avance. Dieu n'est pas contre toi. Il va gagner ta bataille, il va te supporter, il va être avec toi. Je continue et je finis avec le peuple sorti du Jourdain. Il dit aux Israélites, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous les instruisez en disant, Israël a passé le Jourdain que voici à pied sec. Oui, l'Éternel, votre Dieu, a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il l'avait fait à la mer des roseaux, qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Et là, je vous montre ce petit graphique-là ici, où est-ce que vous avez Gilgal, libéré de ton ancienne vie passée. Tu as Bethel, intimité avec Dieu maintenant. Tu as Jéricho, marché par la foi demain et toute ta vie. Et tout ça en bas, c'est le Jourdain. Le Jourdain, pourquoi? Parce que le Jourdain est une image très forte et très puissante, une symbolique continuellement pointée vers la mort et la résurrection de Jésus. On a vu avec Naaman, il y a 2 semaines, comment est-ce que Naaman est comme, va baigner 7 fois dans le Jourdain. Pourquoi le Jourdain? C'est quoi le rapport? On voit ici le parallèle avec, dans le verset que je viens de vous lire, le parallèle avec la mer Rouge. Jésus, Dieu, a permis au peuple de passer à travers la mer Rouge. Et on voit même dans le Nouveau Testament qu'il y a un lien avec, de la même façon que le peuple a traversé la mer Rouge pour être délivré de l'esclavage. Tu as passé à travers, à cause du sang de Jésus et de la mort, la résurrection de Jésus, tu as pu être délivré de ton ancienne vie et maintenant tu marches main dans la main en relation avec Dieu à cause de Jésus. Le Jourdain est un symbole puissant de la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est là où est-ce que, ça c'est l'Évangile. Chacune des sphères de ta vie, que ce soit ton ancienne vie, ton intimité ou de marcher avec Dieu dans le futur, tout ça est toujours la trame de fond, le dénominateur commun, c'est le fait que Jésus est mort pour toi. Que Jésus a gagné la guerre que tu n'aurais pas pu gagner autrement. Jésus a pris sur lui le courroux et la conséquence de la colère de Dieu pour que toi, tu puisses avoir accès à Dieu pour toutes les autres choses d'en haut. Et là, laissez-moi aller dans la dernière partie du texte, la puissance de l'appel. Et je vais finir avec ça. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie une double part de ton esprit. » Ça, dans le fond, c'est une... Il demande à être l'héritier pas au niveau des richesses, mais héritier au niveau de la pertinence, la puissance. Parce que lui qui avait la double part, c'était toujours le fils héritier. Donc, le premier fils de quelqu'un. Alors,
Ce que Élisée demande, c'est, il n'est pas en train de dire, je veux être 2 fois meilleur que toi. Il est en train de dire, je veux suivre dans tes traces, je veux être ton fils héritier. Okay? Et là, il continue, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et ça, on comprend très mal ce bout-là parce que souvent, on est comme, tu sais, à l'école du dimanche, quand j'étais petit, là, il y avait comme un flanellographe, là, puis là, je voyais un chariot qui descend du ciel, là, comme, avec une petite musique, là, comme dans ma tête en tout cas. Fait que, avec des chevaux de feu, là, c'était merveilleux. Puis là, tu voyais comme Élie qui embarquait dans le chariot, puis là, comme, yeah! Là, j'étais comme, wow, y a-t-il une mort plus haute que ça dans la vie, tu sais? Mais là, je vais vous le remettre en contexte, d'accord? Alors, un char, OK? Nous autres, on comprend mal, c'est quoi un char? C'est comme un tank. C'est un objet de destruction massive, toujours utilisé pour la guerre. Tu dis jamais à ta femme, « Hey, on va-tu prendre une ride en tank? » Comme en char de guerre. Non, c'est pas romantique l'affaire. C'est destructeur, OK? Et il est en feu, by the way. Okay? Et de des chevaux aussi en feu qui descendent dans un tourbillon. Puis là, c'est comme un tourbillon, moi, dans ma tête, c'est comme un tourbillon de feuilles, toutes sortes de couleurs à l'automne. Là. Non, c'est une tornade, OK? C'est un vent destructeur, OK? On comprend pourquoi, juste après, Élisée regardait tout en criant « Mon père, char, cavalerie d'Israël! » Il est en train de virer sur le crinque, puis il ne vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira. Certains, parce que c'est traumatisant ce qui se passe là. C'est pas un conte de fées. Là. Lui, il pense mourir là. Pourquoi? Parce qu'il voit la gloire de l'Éternel. Et c'est toujours traumatisant. Toujours, toujours. On voit dans le buisson ardent, dans Exode, où est-ce que Dieu dit « Enlève tes sandales, approche pas plus, tu vas crever ». Il n'y a personne qui peut tolérer la gloire de Dieu. Et aussi, on voit comme quand que Dieu se révèle sur le mont Sinaï à Moïse, il dit, OK, je vais juste passer, tu vas voir le reflet sur le rocher, mais tu ne verras rien de plus, parce que sinon tu vas mourir. Tu ne peux pas tolérer la gloire de Dieu. Alors là, quand lui, Élisée, il voit le chariot, la tornade, il voit quand Dieu rencontre l'être humain, ça prend énormément de puissance. Et c'est très, très épeurant parce qu'on ne soupçonne pas quelle est la gloire de l'Éternel. Où est-ce que Dieu rencontre un simple homme, un simple humain? Élisée est convaincu qu'il va mourir. Il déchire ses habits parce qu'il est convaincu que le fait de voir la gloire de Dieu le terrasse et le fait mourir juste là, raide mort. Parce que Dieu est tellement saint et tellement 3 fois saint qu'aucun être humain, peu importe si c'est Mère Teresa ou quelqu'un qui a donné sa vie pour les pauvres, qui a donné sa vie pour aider les autres, qui est un aimant, un bon Jack, quelqu'un qui est super fin, il meurt raide mort parce que la gloire et la sainteté de Dieu, elle est trop immense et infinie par rapport à tout être humain de la terre. C'est pour ça que dans le Romains 3.23, il dit « Tous les êtres humains sont privés de la gloire de Dieu à cause de leur péché. » À cause de leur non-sainteté. Même Élie et Élisée, qui sont des prophètes. Et là, ce qui se passe, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Élie ne meurt pas, mais il monte au ciel. Ce n'est pas arrivé souvent, c'est arrivé 2 fois dans la Bible. Et là, Élisée ne comprend rien. Il a vu quelque chose qui n'est pas normal. Il a vu Dieu rencontrer l'homme sans que l'homme meure. Et là, après ça, il se remet debout. Et ce que Élisée vient de rencontrer, c'est une image très, très directe de ce que l'Évangile est quand Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu subir ce tourbillon, cette colère de Dieu. Pourquoi est-ce que le chariot de feu et la tornade se déferlent à ce moment-là? C'est que ça provoque toujours quelque chose de très, très puissant et très sombre. Parce que la rencontre de Dieu et de sa sainteté avec le péché de l'humain,
C'est quelque chose, à cause de la justice de Dieu, il ne peut tolérer aucun péché devant sa face. Ça provoque une éclatante puissance sombre. Et quand Jésus est venu sur la terre et qu'il est mort, il a dit à la croix, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Tu meurs. Tout est accompli. De prendre cette colère-là que Dieu a envers le péché. Mais il aime tendrement chacun des pécheurs. Jésus est mort sur la croix. Et quand il est mort, le rideau du temple se déchire, la terre tremble, le vent se lève, les nuages s'assombrissent. Pourquoi? Parce que Dieu déverse sa colère sur Jésus pour qu'il ne déverse pas de sa colère sur toi. Jésus a subi la colère qui était réservée pour chaque être humain, pour qu'aujourd'hui, on puisse s'approcher du trône de Dieu avec confiance. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et là, après ça, quand Élisée voit une parcelle, ne comprend pas tout, mais c'est un symbole puissant vers la venue de Jésus éventuellement. La venue de Jésus qui, lui, va d'une façon universelle payer le prix que nous devions payer. Et la seule façon maintenant que nous puissions avoir accès à Dieu, c'est de passer par Jésus. C'est d'avoir une rencontre avec Jésus, comme Frédéric Lenoir. De dire comme, je ne sais pas, mais Jésus s'est rendu le maître de ma vie. La seule façon de pouvoir avoir accès à Dieu, c'est par Jésus. Et dans nos vies, chers amis, on a le même trajet, le même défi que Élisée. Celui de ne pas rester à un des spots. Et je te demande ce matin, quel est ton spot? Gilgal, ou est-ce que continuellement tu retournes à ton ancienne vie? Tu as rencontré Jésus, mais continuellement, ton ancienne vie a un attrait sur toi. Ça peut être la séduction. Ça peut être comme, je suis un chrétien, je suis une chrétienne, mais moi, comme quand il y a des gars ou il y a des filles en place, il me semble que je carbure différemment. Tu retournes à ton ancienne vie, tu retournes à ton esclavage. Dieu est comme, non, je t'ai délivré de ça. Maintenant, avance avec moi. Tu as besoin de plus d'intimité, tu as besoin de marcher plus par la foi. Parce que plus que tu vas découvrir, plus que tu vas avoir la même vision que moi du sens de ta vie, ça ne sera plus la valeur, ne viendra plus des yeux des autres, des femmes sur toi ou des hommes qui te regardent, mais il va venir de l'amour que j'ai d'une façon inconditionnelle envers toi. Et plus que tu vas avoir cette vision-là, et plus que ton comportement va changer. Il y en a d'autres que c'est à travers une intimité, et c'est excellent l'intimité, mais si ça se limite à seulement de l'intimité ou pas d'intimité, je vois deux types de chrétiens souvent par rapport à l'intimité. Des gens qui vivent leur spiritualité seuls chez eux parce qu'ils ont été blessés par l'Église. Ils ont été blessés par d'autres gens, blessés par des chrétiens. Donc, je vais vivre ma spiritualité seule avec Dieu. Et j'en vois d'autres qui sont partout dans l'Église, mais ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Et qu'eux autres sont comme, moi, je suis la vague. J'ai plein d'amis dans l'Église, j'ai plein de monde, puis il me semble que la vie est bonne pour moi dans l'Église. Je profite des avantages de la communauté, mais Dieu, je ne sais pas trop. Là. Moi, la prière, j'haïs ça. Puis lire la Bible, c'est désuet. Fait que je vis la vie, mais sans vivre l'intimité. Et ça devient des gens qui sont extrêmement fragiles. Parce qu'aussitôt qu'il arrive une épreuve, aussitôt que l'ennemi s'infile pour amener des tentations, tu deviens très fragile. Parce que Dieu n'a pas accès à ton cœur. Tu ne demandes jamais à Dieu son avis. Tu ne parles jamais à Dieu de ce qui se passe dans ton existence. Et finalement, les gens qui ont de la difficulté à marcher par la foi. Et loin de moi l'idée de minimiser les épreuves que vous pourriez avoir dans votre vie. Mais c'est clairement devant le défi, devant l'épreuve, devant le mur qui se dresse de la ville de Jéricho, que là, ça commence à être difficile à marcher par la foi. C'est pas quand on marche librement, tout le monde, chill. C'est toujours quand il y a quelque chose qui se dresse devant moi. Puis là, je suis comme, Dieu, on a traversé 40 ans de désert pour arriver devant un mur. Ah non, je ne crois plus dans ta bonté. Je ne crois plus dans ton appel que tu as eu sur moi il y a quelques années. Je ne crois plus que tu m'aimes vraiment. Fait que je pense que je vais retourner à mon vomi. Je vais retourner en Égypte. Je vais retourner à ce qui anciennement donnait du sens à ma vie.
Et là, regardez ce qui se passe. Il ramassa aussi le manteau d'Élie, avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il frappe l'eau du fleuve avec l'habit d'Élie en disant, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? » Il ne se passe rien. Il frappe encore l'eau du fleuve. Alors l'eau se divise, une partie va à droite, l'autre partie va à gauche et Élisée peut traverser le Jourdain. Il est en questionnement. Il dit, est-ce que le Dieu d'Élie va être aussi mon Dieu à moi? Pour une seule et unique raison. Par le sang de Jésus. Par Jésus qui est mort à la croix, c'est le seul moyen que le Dieu de tes parents, le Dieu de ton ami, le Dieu de ton mari, le Dieu de ta femme va devenir aussi ton Dieu à toi. Le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas de prendre le manteau, c'est pas de prendre son bâton, c'est pas de prendre ses habitudes ou sa vieille Bible toute griffonnée, c'est pas de prendre ses mêmes habitudes ou sa même Église. Non. C'est seulement par le sang de Jésus qui a coulé pour toi que tu peux avoir accès au Père. Et ça, c'est une nouvelle incroyable. Et dans quelques semaines, dans 2 semaines, les gens qui vont se faire baptiser ici en avant prennent ce choix de dire, oui, j'ai reçu un manteau sur mes épaules, oui, je décide de suivre Jésus, oui, je décide de suivre Élie, si je fais un parallèle avec l'histoire. L'aventure commence là. Elle n'est pas finie, l'aventure, elle commence là. C'est là que ça commence. Il va y avoir plein d'épreuves dans ta vie. Il va y avoir plein de défis extraordinaires. Il va y avoir plein de rêves que Dieu va déposer sur ton cœur. Il va y avoir plein d'événements dans ta vie où est-ce que Dieu va se révéler. Il va faire augmenter ta foi. Il y a plein d'événements où est-ce que tu auras besoin d'aller consulter Dieu dans l'intimité. Il y aura plein de tentations de retourner à ton ancienne vie et que tu devras dire non parce qu'il m'a rencontré. Et j'ai dit oui par les eaux du baptême. Je me suis identifié clairement de dire je veux suivre Jésus. Mais ça ne sera pas facile. Parce que ce n'est pas une vie de facilité que ça promet. Mais ça promet une vie palpitante. Parce que ce qui donne du vrai sens à la vie de l'être humain, c'est de rencontrer Jésus. Puis après ça, il devient le maître de ta vie. Le reste, whatever, on verra. Donc, je sais ce matin qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui vous trottent en tête. Ce que je veux que je vais terminer avec un mot de prière parce que je veux que l'Esprit puisse travailler dans chacun de nous par rapport à ce qu'on a vu ce matin, qu'on a vu dans cette série. Mon plus grand désir pour notre Église, c'est que Dieu puisse intervenir selon chacun des besoins de chacun des individus qui sont ici dans cette salle. Que les obstacles, que les murs qui nous bloquent d'une relation et d'un appel concret dans nos vies puissent tomber pour que chacune des personnes ici soit enflammée pour Dieu. Qu'on puisse avoir une Église qui a un target le même que son Sauveur qui est Jésus. Qu'on puisse avoir une Église qui est enflammée, pas parce qu'on a plein de beaux projets, mais parce qu'on a un beau roi. J'aimerais ça vraiment que notre Église, individuellement, puisse être des chrétiens qui vivent une spiritualité, une intimité avec leur Sauveur et qu'après ça, ils viennent en groupe, ils sont comme, je veux crier haut et fort, je veux l'adorer avec des chants, avec de la musique, avec tous mes frères et sœurs, puis je capote bien raide parce que je vis quelque chose dans mon intimité et après ça, je veux le partager collectivement. J'aimerais ça qu'on puisse être une Église qui aspire à vouloir être des lumières dans la ville de Sherbrooke continuellement, à vouloir partager l'amour de Jésus et que ce ne soit pas juste une croyance, mais que ce soit une croyance qui vient affecter nos actes entiers, notre façon d'être, les fruits de l'Esprit qui transpirent de nous, chacun de nous. Et je souhaite ardemment que si tu n'as pas rencontré Jésus, tu le rencontres. Parce que la vie commence là. On va prendre ce matin la communion. Et quelle transition vers ce que c'est la communion. Jésus est là avec ses disciples lors du dernier souper, puis il dit, « Prenez ce pain en mémoire de moi, mon corps qui a été brisé pour vous, mon sang qui a été versé pour vous, pour
pour justement absorber la colère de Dieu, je le fais pour vous. Donc, chaque fois que vous le ferez, faites ceci en mémoire de moi. Parce que c'est la base même de notre salut. C'est la base même de notre rencontre ce matin. C'est la base même de c'est quoi être un chrétien. C'est ça être un chrétien. Faire confiance que Jésus a tout payé pour moi. Il a tout accompli à la croix. Et maintenant, je peux avoir accès à Dieu. Et ça, c'est vraiment pour les chrétiens. Ce n'est pas quelque chose de magique. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu viens à l'église une fois par année, puis là tu dis, je vais y aller un matin, ça a l'air magique, il y a Jésus là-dedans. C'est pas vrai. Jésus n'est pas là-dedans. C'est un symbole. C'est un symbole de ce qui fait qu'on est des chrétiens. Donc, si ce matin, tu as pris ce choix-là, tu as pris cette décision-là de suivre Jésus, tu as répondu à cet appel-là, je t'invite à prendre la communion qui va être sur les côtés, qui va être en arrière, qui va être comme, vous allez pouvoir vous lever pendant le prochain chant pour aller chercher un morceau de pain, une coupe de jus ou de vin, et on va revenir à notre place pour le prendre tous ensemble. On va prendre un temps de prière juste là également. Donc, on va faire un chant ensemble. Je vous invite à vous lever. Je vais terminer en prière. Je veux absolument prier avant qu'on puisse aller plus loin. Je vous invite à vous lever, on va prendre un temps de louange par la suite. Oui, Dieu, merci pour cette matinée. Merci parce que je sais en ce moment même que ton esprit travaille dans cette salle. Ton esprit travaille à toucher nos cœurs. Ton esprit travaille à transformer notre vision de qui tu es pour que par la suite, on ait une vision différente de ce monde, des gens autour de nous. Je te prie que cette Église puisse être une Église selon ton cœur, habitée par les mêmes sentiments qui t'habitent, habitée par cette même passion que tu as envers chacun des êtres humains, habitée par cet amour, par cette grâce, par cette miséricorde que tu as déversée envers nous premièrement, qu'on puisse avoir ce même regard-là de compassion envers les gens qui sont dans cette ville. Qu'on puisse être des gens qui sont pressés continuellement à vouloir partager ce message extraordinaire. Que tu puisses travailler dans nos vies ce matin, Père. Si pour nous, c'est difficile d'avoir une intimité avec toi, crée en nous ce désir profond, cette soif d'intimité avec toi. Crée en nous également le dégoût pour notre ancienne vie, le dégoût pour de quoi nous étions esclavages et que tu nous as délivrés. Et fais augmenter notre foi pour que nous puissions marcher jusqu'au dernier souffle de notre existence pour ta gloire. C'est dans ton Fils qu'on prie.